Séance d'information et de sensibilisation au profit du monde rural sur les nouvelles mesures de taxation en République du Mali. Suite à l'entrée en vigueur du décret présidentiel en date du 7 février 2025, en instituant une nouvelle taxe sur les communications, l'Internet et les transactions d'argent via le téléphone mobile, les ministères de l'élevage et de la pêche et de l'agriculture ont organisé ce samedi 15 mars une rencontre d'information et de sensibilisation des acteurs du développement rural. L'objectif étant d'échanger avec eux sur les nouvelles taxes et aussi les informer sur la pertinence et les garanties de transparence qui entourent la gestion de ce fonds de soutien aux projets d'infrastructure de base et de développement social. Il faut rappeler que les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche constituent un maillon essentiel du développement économique de notre pays. Pour répondre aux multiples attentes des populations, le gouvernement de transition, sous le leadership éclairé du président de la transition, a opté pour une approche endogène en matière de développement socio-économique. Cette approche consiste à prioriser et à assurer fondamentalement, à travers les ressources internes, le financement des secteurs d'importance stratégique qui correspondent le mieux aux aspirations profondes de notre population. Mesdames et messieurs, la mise en application de ces nouvelles orientations politiques par les autorités de la transition n'a été sans conséquence. C'est pour dire que le défi à relever est assez énorme. Bien que des efforts aient été consentis, beaucoup reste encore à faire pour assurer à notre pays sa souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Pour y parvenir, nous devons donc faire appel à notre sens élevé de patriotisme, notre génie créateur et enfin à notre savoir-faire agricole. C'est à ce prix, mesdames et messieurs, que nous pourrons booster la production et la productivité agricole, seul gage pour l'atteinte des objectifs assignés à notre secteur rural, qui est le socle de notre croissance économique. À cet effet, nous devons compter d'abord sur nous-mêmes, sur nos propres moyens, à développer et transformer nos ressources agricoles. Dans son message de sensibilisation, le ministre Youbaba a invité les acteurs du secteur du développement à soutenir et accompagner cette initiative. Chers membres du secteur du développement rural, hier comme aujourd'hui, les plus hautes autorités comptent sur le sens élevé du patriotisme et de la solidarité de tous les fils et de toutes les filles du Mali, en particulier des acteurs du développement rural, pour soutenir et accompagner cette initiative. La solidarité, loin d'être un vain mot, fait partie des valeurs sociales cardinales de la nation malienne. Et en cette solidarité, en tant que valeur angulaire de notre société de tous les temps, inspire fort heureusement les décisions économiques, financières des plus hautes autorités de la transition dans un contexte de socio-économique d'adversité sous-régionale et mondiale sans précédent. Aussi, voudrais-je, au nom de la solidarité légendaire et dans un élan patriotique, vous inviter à soutenir et accompagner l'initiative du gouvernement instituant un fonds d'investissement dans les secteurs sociaux de base nécessaires à la résilience et l'équilibre macroéconomique du pays. Avec la mise en place du fonds de soutien aux projets d'infrastructure de base et de développement social, les retombées de ce fonds sont déjà perceptibles dans les foyers et les lieux de travail. Les acteurs adhèrent à l'initiative et s'engagent activement à sensibiliser autour d'eux en milieu rural sur ces mesures qui contribuent à améliorer la souveraineté du Mali. Au nom du monde rural, le président de l'APECAM a sollicité le soutien des plus hautes autorités à travers ces fonds pour mieux développer les secteurs. Les ministres viennent de nous donner l'explication sur les prélèvements qui vont financer le fonds de développement de base sociale. Et notre rôle à nous, dirigeants élus du monde rural, c'est de faire le trait et de faire la sensibilisation sur le terrain pour que les gens comprennent pourquoi ce prélèvement, dans quel but et à quoi ça va servir.
nous engageons à faire ce travail de sensibilisation, Monsieur le ministre. Mais pour ma part, j'aimerais aussi dire à tous les Maliens qu'aujourd'hui nous sommes à l'heure du sacrifice. Lorsqu'on parle de souveraineté, d'indépendance, de développement endogène, on parle surtout de sacrifice. Il n'existe pas de grande nation au monde qui n'est pas passée par ce canal. Au-delà de ce prélèvement sur les transferts mobiles et sur les cartes de recharge, il faut que les Maliens s'apprêtent, se mettent dans la tête que nous allons faire face à des jours difficiles. Donc, Monsieur le ministre, la garantie que je peux vous donner ici, c'est que le réseau de l'APECAM, la coordination nationale des organisations professionnelles paysannes, les interprofessions, tout le monde rural, nous allons nous atteler à la sensibilisation du monde rural pour qu'ils comprennent le pourquoi. Vous avez aussi écouté les doléances de certaines interprofessions. Nous avons aussi des attentes par rapport à ce fonds qui sera constitué. Donc, à vous, Monsieur le ministre, de transmettre nos doléances à qui de droit pour qu'ils soient étudiés. Il est à noter que le fonds de soutien va permettre au gouvernement de réaliser les investissements nécessaires et urgents pour le développement socio-économique de notre pays. La démarche des deux ministres a été hautement appréciée par les acteurs du monde rural qui entendent contribuer au développement socio-économique de notre pays.